Jamais 203. C'est ce qu'aurait dit Cersei pour convaincre Jaime d'avoir un troisième enfant. Bon, ok, là je vous l'avoue, je déconne. Par contre, c'est ce que je me suis dit en voyant toutes les images d'House of the Dragon qui sortaient sur le net. À peine ma dernière vidéo sortie que je devais déjà me remettre au travail tant il y avait de matière. Et perso, je ne sais pas vous, mais je n'ai jamais vu ça. On a le droit à environ 5 à 10 images qui apparaissent inopinément et cela quotidiennement. La grande majorité d'entre vous sont au courant de ce que nous allons évoquer, mais je vais quand même rappeler que cette vidéo risque de spoiler une partie de l'intrigue d'House of the Dragon. J'en profite aussi pour vous inviter à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sans oublier de vous abonner à la chaîne, et oui, vous êtes encore une grande majorité à regarder sans vous abonner. Profitez-en, c'est gratuit. Alors, comment on va s'organiser pour tout ça, parce qu'il y a encore plein d'images à analyser ensemble. Parlons déjà d'officialisation. HBO a officialisé la venue de nouveaux acteurs dans la série. Ryan Corr jouera Sir Arwyn Fort, Gavin Spokes hérite du rôle de Lord Lionel Fort, tandis que Matthew Needham incarnera Larys Fort. La famille Fort est très importante pour le récit, ils sont les maîtres d'Harrenhal, la forteresse maudite, et jouent un rôle politique essentiel avant la danse des dragons. Nul doute que cette famille sera au cœur de l'intrigue en cette saison 1. David Horowitz sera le grand maître Mélos, proche conseiller du roi Viserys Ier et qui aura bien sûr son mot à dire. Graham McTavish jouera Sir Harold Westrelin, lord commandant de la garde royale, personnage là aussi plus ou moins important sur le début du règne du roi. Bill Patterson sera Lord Liman des Essaims, grand argentier du roi Viserys Ier, et enfin il faudra noter la présence de Jefferson Hall, qui incarnera le seigneur Jason Lannister, ainsi que son jumeau Tyland Lannister. Ce n'est pas la première fois qu'il foule les terres de Westeros, puisqu'il avait joué l'écuyer Hugh Duval en saison 1 de Game of Thrones. Des nouveaux venus qui tendent à démontrer que l'aspect politique de Game of Thrones sera pleinement de retour, et je vous avoue que pour ma part, je suis déjà conquis. Mais ce n'est pas tout. J.R.R. Martin s'est lui aussi manifesté en prenant part à une émission en podcast aux côtés de Ryan Condal, le showrunner de la série. Martin a bien confirmé que nous verrons Noirceur et Feu Noir, les deux épées légendaires des Targaryens en saison 1, sans pour autant en dire plus. Il a également mentionné qu'il souhaiterait que nous voyions au moins 17 dragons différents dans la série, ce à quoi le showrunner n'a pas répondu si ce n'est en lui disant qu'il appréciera la façon dont les dragons seront traités à l'écran. Peut-être qu'il y aura un peu de changement de caractère pour les dragons. Martin et Condal étaient très complices durant ce podcast, révélant par ailleurs qu'ils avaient beaucoup travaillé ensemble sur le pilote, ce qui équivaut à l'épisode 1, avant que Martin ne prenne ses distances pour le reste de la série afin de se consacrer à ses autres projets. Enfin, dernière petite anecdote, cette fois-ci amusante, Condal a promis à J.R.R. Martin que sa tête décapitée apparaîtrait en saison 1, ce qui a beaucoup amusé Martin car il souhaitait de tout cœur que ça soit fait pour Game of Thrones. Si même l'auteur semble se prendre au jeu, alors c'est plutôt bon signe, vous ne trouvez pas ? Bon, sinon traite de blabla, je vous propose d'y aller direct et d'enchaîner par ce qui a foutu un sacré bazar chez les fans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dragon à 4 pattes ? Dans les dernières images dévoilées d'House of the Dragon, on peut voir des bannières Targaryens flotter au-dessus d'un campement militaire. Ces bannières représentent un dragon tricéphale doté de 4 pattes. Vous l'aurez remarqué à juste titre, le dragon sur les bannières des Targaryens n'a normalement que 2 pattes. J.R.R. Martin a bien détaillé la morphologie des dragons dans son univers, les distinguant des wyverns qui sont plus petites et ne crachent pas de feu. Le fait que les dragons aient 4 pattes au lieu de 2 pourrait être interprété comme une simple erreur. Un oubli que les dragons dans cet univers n'ont que 2 pattes, alors qu'ils devraient en avoir théoriquement 4, puisque la fantasy moderne a défini ces créatures légendaires comme ayant 4 pattes. Mais alors, si c'est un oubli, comment expliquer que cette bourde se retrouve aussi souvent dans Game of Thrones ? Comment expliquer qu'on aperçoit ce dragon à 4 pattes avec Viserys en saison 1, Daenerys en saison 6, 7 et 8, et enfin Rhaegar en saison 7 ? Pour moi, il y a une explication logique, car s'il s'agit d'une bourde, une telle erreur ne peut être aussi récurrente dans Game of Thrones. Je pense très sérieusement que le dragon à 4 pattes symbolise la guerre et la royauté, tandis que le dragon à 2 pattes se veut plus formel. On remarque que Viserys était le prétendant direct au trône quand il portait ce symbole, Rhaegar aussi lorsqu'il s'est marié avec Lyanna Stark, sans oublier Daenerys puisqu'on remarque qu'elle arborait cet emblème dès la saison 6 lorsque curieusement elle commence à faire voile vers Westeros. À titre de comparaison, lorsqu'elle s'empare de Meereen en saison 4, le dragon n'avait que 2 pattes. Une fois en route vers le trône de fer, elle adopte le dragon à 4 pattes,
le plaçant même au cœur de la capitale conquise en saison 8. Pour House of the Dragon, s'il s'agit bien d'un campement militaire, alors l'explication des 4 pattes en temps de guerre fait sens. Daemon Targaryen est membre de la famille royale, il est le frère du roi et part en guerre, réunissant par la même occasion les éléments pour afficher cette bannière. Des membres sur Reddit disent que le dragon à 4 pattes est présent autant de fois dans Game of Thrones que dans House of the Dragon pour faire écho à la véracité morphologique des dragons dans les univers de fantasy. Un moyen d'afficher plus ou moins la véracité du mythe avec les dragons à 4 pattes et la véracité historique qui est celle de la série avec un dragon à 2 pattes. Si vous avez d'autres explications qui pourraient expliquer l'alternance entre le dragon à 2 et 4 pattes, je suis plus que preneur. Parenthèse close, on peut dès à présent s'attaquer aux nouvelles images dévoilées. Dans la continuité de cette bannière, on peut voir un campement avec de belles tentes rouges faisant penser évidemment aux Targaryens. Beaucoup ont assimilé ce lieu au camp de base du prince Daemon Targaryen lorsqu'il était sur les degrés des pierres en train de guerroyer contre l'alliance des cités libres. Le design est ma foi plutôt simple, ça fait médiéval sans casser 3 pattes à un dragon. Je remarque tout de même la présence des tentes bleues qui bien entendu me font penser aux Velaryons. Étant donné que ces 2 familles sont présentes sur place lors de cette guerre, ça tombe sous sens. Le campement est bien décoré, avec plein d'éléments, que ça soit des bannières, tentes, tables, armes, boucliers, etc. J'en profite aussi pour dire que ça me tue vraiment de voir des visiteurs venir aussi près du tournage. Plusieurs photos montraient des promeneurs en train de se balader avec leurs chiens près du tournage, de quoi me laisser vraiment perplexe quant à la volonté d'HBO de maintenir le secret sur ce qu'ils tournent. Non loin de là, le tournage continuait sur une séquence que j'avais précédemment présentée. On peut y voir un peu plus tard dans la journée qu'il y a bel et bien Daemon Targaryen qui participe à ce conseil de guerre aux côtés des Velaryons. On pouvait clairement identifier Corlys Velaryon, accompagné de son fils Laenor Velaryon et Joffrey Longbec. Un conseil militaire où les personnages discutent sans doute de la marche à suivre concernant la guerre des degrés des pierres. Plus tôt dans la journée, une vidéo tournée par un fan montre à nouveau ce conseil de guerre où Daemon reçoit une lettre par un de ses soldats avant de le frapper violemment puis quitter le rassemblement. Les spéculations vont bon train sur le contenu de ce courrier et l'agissement du prince. S'agit-il d'une lettre l'informant que son frère Viserys a eu un enfant qui s'appelle Aegon? Le futur Aegon II est né en l'an 107, soit à l'époque où Daemon était en plein combat sur les degrés des pierres. Cela voudrait donc dire que le prince recule encore dans la hiérarchie pour hériter du trône. Ou bien est-ce un courrier l'informant que son épouse, Rhea Royce, a fait une fausse couche? Se pourrait-il que ça ne soit qu'une énième mauvaise nouvelle concernant la guerre? Vous conviendrez qu'il y a beaucoup de possibilités, et en tout cas une chose est sûre, le caractère vif et sanguin de Daemon apparaît bien sur cette séquence. C'est un personnage à la fois malin et imprévisible, qui peut se montrer doux et violent. Il a ces moments où l'on est susceptible de l'adorer, et d'autres où l'on va tout bonnement le détester. Son surnom de prince vaurien est tout trouvé pour ce personnage au caractère bien trempé. C'est d'ailleurs ce côté ambigu qui ressort des prochaines images qui ont fait le tour du web. On peut y apercevoir le prince Daemon sur une plage, avec une épée en train de s'agiter. Tantôt dans l'eau, tantôt couché sur le sable, ou bien brandissant son épée dans les airs, il m'est là aussi difficile de me prononcer sur la teneur de cette scène. Premièrement, cette séquence est l'occasion d'avoir un premier aperçu de l'épée légendaire des Targaryens, Noirceur. Une épée à la fois fine et simple, puisqu'elle était prévue pour une femme à la base. C'est une arme réputée élégante mais sobre en comparaison de Feu Noir, l'autre épée légendaire associée au roi qui est plus richement décorée. Certains ont critiqué son design lambda, mais c'est justement comme cela qu'elle est décrite dans les livres. Et puis en toute honnêteté, les images sont floues et prises de loin, je préfère donc attendre pour me prononcer définitivement sur cette épée. La scène est proche de la mer et il semble s'agir de l'épisode 10 de la saison 1 si l'on se fie à ce plan qui montre bien un 1 pour saison 1 et 10 pour épisode 10. Vraisemblablement une scène de fin de saison, peut-être le moment où il apprend la disparition de sa femme Laena Velaryon en l'an 120, ou bien un autre événement terrible se déroulant lors de l'année du printemps rouge, toujours en l'an 120. Je ne jugerai pas trop le physique de l'acteur, ni sa perruque ou son costume, car les photos sont assez floues, néanmoins le fait qu'il soit vêtu de noir va de pair avec le personnage. Comme je vous le disais, Daemon est à la fois un héros et un salaud. Il est un personnage typiquement Game of Thronien, un gars qu'on adore détester. Le fait qu'il plante son épée dans le sable de rage démontre bien le caractère survolté du prince vaurien. En revanche, nous avons pu le voir sur ces clichés en meilleure qualité qui font ressortir ses vêtements au soleil. On peut voir que sa tunique noire est finalement plutôt à nuance grise avec ses petits contours rouges.
J'aime beaucoup ce mélange, d'autant que la grande majorité de son costume fait penser à des écailles de dragon, lui donnant un aspect menaçant et impressionnant. Nous l'avons également aperçu un peu plus tard dans une autre scène, elle aussi sur une plage. Daemon était vêtu d'une armure noire lors d'une scène de bataille. L'armure est assez simple, sans doute pour faciliter les mouvements et éviter d'être trop contraignant en combat rapproché. L'aspect me fait un peu penser au ventre d'un dragon avec différentes couches d'écailles. Le prince ne semble pas seul puisqu'un garde royal n'était pas loin non plus, lui aussi en armure et épée dégainée. En principe, ce garde ne se déplace qu'en présence de la famille royale, mais Daemon étant le frère du roi Viserys, il est fort à parier qu'il a été épaulé par des gardes royaux durant la guerre des degrés des pierres. La séquence semble nous montrer un combat sur une plage où Daemon évolue dans un environnement jonché de corps et débris de navires. Tout cela peut très bien résulter d'une bataille sanglante au degré des pierres. Ultime lieu de tournage, une falaise avec une belle plaine herbeuse a vu arriver un grand nombre de personnages et figurants. On a pu voir pas moins de 3 gardes royaux. Étant donné la présence du lord commandant de la garde royale, le roi Viserys doit sans nul doute figurer parmi les participants, tout comme les membres de sa famille. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une scène solennelle, comme par exemple les funérailles de Laena Velaryon à la Marque en l'an 120. Ceci expliquerait pourquoi nous avons des Velaryons, Targaryens, gardes royaux et soldats présents sur place. C'était un moment important pour la famille royale, et plus particulièrement les Velaryons, car ce fut le point de départ de nombreuses tragédies. Là aussi, il m'est difficile d'exploiter les images en l'état, bien que je reste persuadé qu'il s'agit de ce que je viens de vous dire. Et avant de conclure, notons toutefois la présence de ce plateau de tournage naval où HBO semble construire un navire. On peut voir les cordages, mais aussi la structure en bois du bateau qui prend forme petit à petit. Nous verrons bien dans quel contexte ce navire sera utilisé, que ce soit pour des scènes de voyage comme nous avions déjà eu dans Game of Thrones, ou bien plutôt des séquences de bataille navale. Le mystère reste entier là aussi pour cette fois. Comme à chaque fois, vous avez vu que beaucoup d'éléments ressortent de ces images. On peut d'ores et déjà imaginer des petites scénettes en liant les images dévoilées récemment depuis fin août. Il ne reste plus qu'à attendre en espérant qu'HBO embrayera rapidement sur la véritable promotion, car je ne sais pas vous, mais j'attends toujours le premier teaser et de nouvelles images officielles. Et vous, que pensez-vous de tout ce qui vient d'être dévoilé? Des commentaires ou remarques à faire? La parole est à vous et je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. On se quitte en musique et on se dit à la prochaine pour d'autres analyses et explorations. Salut à vous!